La guérison est le pain de tout enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ et en sa capacité de guérir. Il faut savoir qu'il y a un homme fort qu'on appelle l'homme fort d'infirmité. Quand l'homme fort d'infirmité est en action, on observe beaucoup de manifestations. Par exemple, la boulimie, la colonne vertébrale courbée, le diabète, la dyslexie, la démence, la fibromyalgie, l'hypertension artérielle, l'hypertension, les maladies, les défaillances cardiaques, les maladies musculaires, l'impuissance, la fragilité, même le boitement, l'asthme, les rhumes des foins, les allergies, les arthrites, les maladies de Parkinson par exemple, les faiblesses et tous les désordres prolongés de la santé, les oppressions, les tumeurs, les cancers de toutes sortes, les maladies égyptiennes comme la Bible dit, et j'en passe, la liste est très longue. Les maladies viennent à 100% des démons, c'est ce qu'il faut savoir. Jésus-Christ est mort pour elles, pour les maladies, pour les malédictions, pour nous libérer de tous ces jougs. Jésus a subi 39 coups de fouet sur son dos pour ces maladies, l'asthme, les allergies, etc. Tout cela, ces maladies sont 100% démoniaques. Nous ne devons pas les supporter, nous ne devons pas accepter de les subir. Satan veut vous étouffer, il veut vous restreindre, il veut vous enlever, il veut vous diminuer. Toute maladie qui vous diminue, qui vous restreint, qui vous enlève quelque chose est démoniaque. Maintenant, bien sûr, si une personne a une jambe cassée, c'est différent. Les maladies, en réalité, viennent de la fosse de l'enfer. Mais par exemple, une fracture, bon, on sait que c'est un problème biologique, n'est-ce pas? Par contre, des fractures qui se répètent constamment nous appellent à discerner une malédiction cachée, n'est-ce pas? Alors, je vais libérer la parole de Dieu contre l'esprit d'infirmité, de maladie, et sur la base de la parole de Dieu. Et je vais citer plusieurs versets bibliques, sachant que la parole de Dieu est puissante et efficace, plus puissante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare jointure et moelle. Elle va vous séparer de toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit que même Dieu a envoyé sa parole pour guérir. Cette parole, elle est puissante. Et si vous y croyez, eh bien, la puissance de Dieu accompagnera cette parole pour agir dans votre corps au nom puissant de Jésus. Exode 15, 26, il est écrit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Dans Jérémie 17, 14, il est écrit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Jérémie 33, 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Luc 7, 21 à 22. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Matthieu 8, 16 à 17, il est écrit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Matthieu 17, 18 à 20 nous dit, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. »
Malachie 4, 1 à 2 nous dit: Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Le soleil de justice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient avec la guérison sous ses ailes. Dans Genèse 27, il est écrit: Abraham prie à Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Dans Psaume 103, 1 à 3, il est écrit de David: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Acte 4, 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Acte 5, 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Psaume 30, versets 3 à 5. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, 23. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Il n'y a aucune infirmité que Jésus ne peut pas guérir. Cette maladie qui talonne votre vie, cette infirmité qui a arrêté votre vie, eh bien, Jésus peut la guérir. Simplement croyez. C'est par la foi que vous recevez votre guérison. Dans Marc 1, 34, nous lisons: Il guérit, Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'il le connaissait. Dans Marc 5, 27, 29, il est écrit: Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Voyez, cette femme avait une perte de sang depuis de nombreuses années. Et elle a dit: Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Et dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, eh bien, elle a reçu sa guérison. Une force est sortie du Seigneur Jésus et a mis fin à la maladie et à l'infirmité qu'il avait clouée depuis tant d'années dans la honte et l'humiliation. Au verset 5, chapitre 5, verset 34 de Marc, Jésus parle à cette femme et lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Actes 3, 15 à 16. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, pardonne-moi les péchés que j'ai commis qui ont ouvert les portes à l'esprit d'infirmité. Je me repens de mes péchés maintenant et je te demande de me pardonner. Éternel, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Seigneur, je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Jésus-Christ a porté mes malédictions et mes péchés en son corps et les a cloués à la croix de Golgotha. Il est écrit qu'il n'y a pas d'autre nom dans les cieux et sur la terre par lequel tout homme puisse être sauvé, délivré, guéri, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été guéris. Je me fonde sur le fondement de la foi en Jésus-Christ, en sa parole, en la puissance de son sang, en la puissance de son nom, pour faire les prières suivantes. Je lis et je chasse toute amertume et tout ressentiment concernant les gens qui m'ont fait de la peine et à qui je pardonne aujourd'hui.
Je bénis tous ceux qui me maudissent. Seigneur, merci de m'avoir écouté, Seigneur Jésus, et de me pardonner mon manque de pardon. Au nom puissant de Jésus, selon Ésaïe chapitre 28, verset 18, que toute alliance avec la mort et tout pacte avec le séjour des morts, conscient ou inconscient, soit brisé sur la vie de Yéli par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Je lis Satan et tous ses esprits démoniaques d'infirmité et de mort. Je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Je lis et je chasse les maladies liées à l'insuffisance rénale, au diabète, à l'hypertension et à toute autre maladie cachée dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle ces maladies sont entrées dans sa vie. Je ferme ces portes maintenant. Je les ferme avec le sang de Jésus. Je les envoie à Jésus pour leur jugement. Et je leur interdis de revenir ou toucher à quelqu'un d'autre sur leur chemin au nom puissant de Jésus. Satan et ses forces démoniaques sont vaincus. Partez maintenant. Partez au nom de Jésus-Christ. Je délie maintenant sur la vie de Yéli la santé et la résistance à la place de la maladie et de l'infirmité. Je libère le pouvoir de guérison de mon Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la puissance maximale du Saint-Esprit pour nettoyer, purifier et guérir. Je puise et je reçois l'onction de ta puissance en faveur de Yéli, ô Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne à son corps d'entrer en harmonie parfaite avec la parole de Dieu, car il est écrit, il n'y aura pas de faible parmi mon peuple. J'ordonne à son corps de fonctionner comme il se doit. Je rassemble toutes les malédictions d'infirmité de son héritage familial, du côté maternel et de son côté paternel. Et je les cloue maintenant à la croix de Jésus-Christ. Et je les juge nuls et non avenus. Nuls et non avenus. Ces malédictions n'existent plus maintenant, Satan. Ces malédictions sont avalées, absorbées, brisées par le sang de Jésus-Christ. J'annule toutes ces malédictions en remontant jusqu'à Adam et Ève. J'inverse la malédiction. J'annule les poisons qui sont dans le corps de Yéli et qui remontent à ses lignées ancestrales. Au nom de Jésus, j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées contre Yéli par toute personne de sa famille ou toute autre personne depuis sa conception jusqu'à ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les liens d'âme négatifs avec tous les membres de sa famille, des lignées paternelles et des lignées maternelles, et je la sépare d'eux par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'annule toute mission de l'ennemi assignée à l'atteindre à travers eux. Je lie chaque démon relié à ces malédictions et je libère le sang de Jésus contre eux. Je les envoie à Jésus pour leur jugement et je leur interdis de revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère maintenant le feu du Saint-Esprit sur eux. Et je demande l'assistance des anges guerriers divins pour les combattre en faveur de Yéli. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton intervention en sa faveur. Amen. Je parle maintenant à la maladie dans le corps de Yéli. Toi, insuffisance rénale, entends la parole de l'Éternel, entends la parole du Dieu vivant. Il y a un nom à la mention duquel tu dois te soumettre. Tu te soumets maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est Yahushua Hamashiach, son nom araméen. Ce nom est au-dessus de tout autre nom. Je t'ordonne, toi, insuffisance rénale, je t'ordonne de perdre ton emprise sur Yéli. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, je t'ordonne de la libérer et de quitter son corps à l'instant même. Tout système qui a été dérangé par ton influence est rétabli dans son fonctionnement parfait dans son corps au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Hypertension, globules rouges, globules blancs, reins, tous les électrolytes et toute partie de son corps. Entendez la voix de la parole de Yahweh Rapha. Soyez équilibrés et rétablis maintenant au nom de Jésus-Christ. Soyez alignés selon le plan parfait de Dieu pour Yéli. Tous les fluides accumulés dans les endroits de son corps où ils ne doivent pas être, je vous parle. Je vous ordonne d'être réabsorbés au nom puissant de Yahushua Hamashiach. Tout problème lié au péristaltisme, c'est-à-dire la motricité digestive, tout problème lié au péristaltisme des organes internes de Yéli, soit rétabli au nom de Jésus.
J'ordonne le réveil des intestins et leur fonctionnement parfait au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie chaque muscle et chaque organe qui ont été atrophiés ou affaiblis dans le corps de Yéli par le sang de Jésus. Toi, insuffisance rénale, entends la voix de l'Éternel. De même que Jésus avait maudit le figuier improductif, qui a entendu la voix du Maître et qui s'est desséché, je te maudis depuis ta racine. Toi, insuffisance rénale, je te maudis depuis ta racine. Par l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi, insuffisance rénale, je décrète et je déclare que ce jour tu vas mourir. Tu n'as aucun contrôle sur Yéli, qui est délié de l'infirmité de l'insuffisance rénale. Toi, insuffisance rénale, tu ne peux plus revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, grand médecin, par le pouvoir pour lequel tu es connu pour être Dieu, par le pouvoir pour lequel tu es connu pour être Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Ô mon Dieu, lève-toi et déclare une guérison totale dans le corps de Yéli et dans chaque cellule endommagée dans son corps. Au nom puissant de Yahushua, Hamashiach, notre Seigneur et notre Messie, notre Rédempteur. Flèche serpentine programmée dans le corps de Yéli. Je vous ordonne maintenant de sortir. Sortez et retournez à l'envoyeur par le feu. Au nom puissant de Jésus. Flèche de sorcellerie tirée dans le corps de Yéli. Sortez et retournez à l'expéditeur par le feu de Dieu. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, je retire le sang de Yéli de chaque banque de sang satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ, je parle à toute fréquence électromagnétique et à toute fréquence chimique dans le corps de Yéli. Je vous ordonne de vous aligner en conformité avec la parole du Dieu très haut. Je parle au système immunitaire de Yéli. Je t'ordonne de te réveiller. Je t'ordonne de te lever par la puissance du sang de Jésus-Christ et de détruire toute cellule rebelle dans ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Par la parole de l'Éternel, selon Apocalypse 12, 11, nous nous approprions le sang de l'agneau et nous déclarons la victoire sur toute cellule d'insuffisance rénale établie dans ce corps. Nous déclarons que le sang de l'agneau apporte la vie et la bonne santé à ce corps. Et nous ordonnons aux tumeurs et aux croissances invasives dans les ovaires, dans le bassin, les cavités abdominales, le cerveau, les reins, le cœur, le sang et tout autre endroit de son corps de se dissiper maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez ôtés, déracinés, consumés au feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie opportune, cachée dans son corps, meurt par le sang de Jésus. Meurt par le sang de Jésus. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, par la puissance dans le sang de Jésus, que les reins de Yéli commencent à filtrer le sang et excréter les hormones parfaitement, parfaitement, au nom puissant de Jésus. Que les produits et les liquides de son métabolisme commencent à être évacués normalement par ses urines. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous décrétons, nous déclarons par la foi que par les meurtrissures de Jésus-Christ, Yéli est déjà guéri. Nous ordonnons en ce jour, par l'autorité de la parole de Dieu dans 1 Pierre 2, 24, que par les meurtrissures de Jésus, Yéli a été guéri. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, que le corps de Yéli maintenant s'aligne et fonctionne parfaitement selon les décrets divins. Père céleste, nous te glorifions et nous te louons pour la force et le renouvellement que tu accordes au corps de Yéli, à son âme et à son esprit. Père céleste, nous avons besoin de toi et nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de venir révéler ton amour, ta présence et ta guérison. Tu as déclaré dans ta parole que la miséricorde triomphe du jugement, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je délie maintenant la guérison. Je délie la bonne santé. Je délie la force et la vie. Je délie la vitalité et la vigueur au lieu de la mort, au lieu de la fatigue, dans le corps de Yéli maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète tout homme fort de l'infirmité qui agit dans sa vie soit lié, soit lié, soit lié et soumis au bas de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai déclaré, mes décrets deviennent des ordres établis depuis le 3e ciel sur la vie de Yéli, afin que le nom de l'Éternel des armées soit glorifié dans sa vie.
afin que son corps reçoive la guérison parce qu'elle croit en ton nom, Seigneur Jésus. Tu as dit que par la foi, nous triomphons. Seigneur, que sa foi maintenant triomphe de la maladie. La maladie est chassée maintenant par le sang de Jésus de toutes ses cellules, de chaque atome de son corps, par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Je cache son corps, son esprit, son âme dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, pendant son sommeil, pendant son éveil, un processus de transformation, de renouvellement, de rafraîchissement, de guérison parfaite s'établit dans son corps au nom puissant de Yahushua. Et chaque fois qu'elle va écouter cet enregistrement, les cellules malades mourront. Elles mourront une à une et la guérison fleurira et grandira et elle connaîtra le miracle parfait de la guérison pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci. Cette insuffisance rénale est désormais clouée à la croix du calvaire, là où Jésus-Christ a porté nos maladies, porté nos souffrances, porté nos malédictions, afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je proclame dès à présent que chaque cellule du corps de Yéli entend ma voix, et ma voix décrète et déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que la vie abondante commence à filtrer son corps, commence à parcourir chaque atome de son corps, chaque circuit sanguin de son corps, chaque circuit électrique de son corps, chaque os, chaque muscle, chaque rein, chaque goutte de sang dans son corps reçoit la vie abondante par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus visite son corps et combat pour elle, jour et nuit, à partir de cet instant. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, j'ai prié. Seigneur mon Dieu, merci, car tu es le Dieu qui entend nos prières. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui sauve. Il n'y en a point d'autre que toi et toi seul. La louange, la gloire, la majesté, l'élévation te reviennent à toi et à toi seul. Pour l'éternité, tu es Dieu, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur.